Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 2010 de Solutions Linux. On va avoir toute une séance ce matin de présentation qui va nous conduire durant toute la matinée et qui va commencer par Alexandre Zapolski, qui est fondateur et le président de l'Inagora, qui va nous faire un panorama de la décennie qui vient de s'écouler concernant les logiciels libres. Donc, je lui souhaite. Merci Guillaume. Et merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux ce matin. Ça me fait vraiment plaisir d'ouvrir ces Solutions Linux 2010 avec vous tous. Je trouve l'atmosphère particulièrement froide et en attente. Alors je vais essayer de m'employer à la réchauffer et à mettre un petit peu d'humeur et d'humour sur ce Solutions Linux 2010. Donc, comme Philippe le disait, on va parler de 10 ans d'open source dans le monde, en France, en Europe, à tous les niveaux du système d'information, et ça en moins d'un quart d'heure. Donc, accrochez-vous, 50 slides, un quart d'heure, c'est un beau pari. Allez, je vous propose de commencer avec une petite anecdote. C'était il y a 10 ans, ça se passait au Palais des Congrès, et vous étiez peut-être déjà là, moi j'y étais également. Et à l'époque se tenait le premier Solution Linux. À l'époque, ça s'appelait Linux Expo. Et on n'était pas dans une petite salle orange couleur modem, 3% aux élections régionales, mais on était dans la salle des congrès de 2500 personnes avec, alors certes, quelques fauteuils vides au premier rang, donc, mais ça change jamais. Hein. Sur une keynote, c'est toujours la même chose. Les premiers sièges sont toujours vides. Mais si vous regardez bien, en tout cas, je mettrai la présentation en ligne. On ne le voit pas très bien avec la luminosité ici, mais il y a du monde dans toute la salle du Palais des Congrès. Je pense qu'il y avait à peu près 1500 personnes à cette keynote d'ouverture au premier Linux Expo 2000 au Palais des Congrès. Bon, ben finalement, on fait partie des survivants, et vous faites partie des survivants, c'est déjà pas si mal que ça. Et à l'époque, on s'était pressé, on avait fait la queue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des grandes queues comme ça là, devant le Palais des Congrès pour accéder à Solutions Linux, pour écouter Bob Young, donc Bob Young qui était le fondateur de Red Hat. On avait aussi en keynote Miguel de Icaza, qui était le fondateur de GNOME, vous le connaissez tous. Et puis il y avait un start-upper qui s'appelait Larry Augustine, qui avait créé une société qui s'appelait VA Linux, qui allait lancer le terme avec Brian Beldorf, avec d'autres, d'open source, parce qu'aux États-Unis, pour eux, c'était un peu compliqué de vendre ce qui s'appelait en anglais du free software. Vendre du logiciel gratuit, ça ne le faisait vraiment pas. Donc au début des années 2000, ils ont inventé ce terme open source. Et puis bien sûr, mais il n'était pas en keynote, hein, mais la salle était absolument bondée. Richard Stallman, qui après être allé en Chine juste avant ce Solution Linux-là, nous avait rendu visite à Paris. Donc ça, c'était le panorama au début des années 2000 de ce qu'était un Linux Expo. Et on va pouvoir mesurer toute la différence qui existe entre le Linux Expo des années 2000 et notre Linux Expo de l'année 2010. Mais pour moi, c'était un vrai rêve. J'étais à l'époque jeune entrepreneur. La société n'était pas encore créée, la société L'Inagora, et j'étais comme vous dans la salle. Et je me disais, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est dans 10 ans m'offrir la possibilité d'être sur une keynote de Solutions Linux. Alors je ne vous cache pas que j'avais espéré que ça se passe aussi au Palais des Congrès devant 1500 personnes, être applaudi bien fort, etc. Bon, voilà, les temps changent. Mais l'enthousiasme, je peux vous l'assurer, est toujours là. Histoire de contextualiser mon intervention, je voudrais vous remettre en mémoire qu'est-ce que c'était l'année 2000 par rapport à notre année et par rapport à notre année 2010. Donc à l'époque, en 2000, vous le savez tous, on avait notre président Jacques Chirac. J'ai ressorti du reste un vieux poster qu'il a fallu scanner, qu'il m'avait gentiment donné entre 2000 et 2010. Et puis à l'époque, il y avait Bernadette, naturellement vous la connaissez. Alors les temps ont un petit peu changé, vous savez que notre président actuel n'est plus Jacques Chirac, c'est le petit Nicolas. Et puis naturellement, son épouse a également changé. Alors je crois que son épouse actuelle, c'est celle-là. Alors vous remarquerez tous que nos petits pingouins peuvent être très utiles pour cacher ce qui ne doit pas être montré de la première dame de France. Et on mesure mieux la différence qui existe entre le début des années 2000 et les années 2010
effectivement, en mettant en opposition sur la même photo le couple présidentiel avant, avec 3 ou 4 couches de manteau, et le couple présidentiel maintenant. Décidément, les époques changent. Alors naturellement, pour nous aussi, geeks et technophiles que nous sommes, on espérait bien que l'année 2000, que tout allait changer, que rien ne serait comme avant. Et puis, malheureusement, on a tous eu grand peur du bug de l'an 2000. Ça, c'était un beau plantage de Windows 2000 à l'époque. Et après cette grande peur, donc je disais, pour nous, technophiles, naturellement, les années 2000, c'est aussi le Waza de Budweiser ou le Lofter, Up and Down, Lofter, Up and Down. Je suis désolé, on n'avait pas d'accès musique direct sur la sono, donc je vous le fais en live. Et pour nous technophiles, les années 2000, vous le savez, c'était à l'époque l'écran coin carré, c'était la modernité avec des téléphones portables qui n'avaient pas de nouvelles applications ou de nouvelles fonctionnalités. À l'époque, il suffisait de changer la coque pour en faire un élément de modernité. Avoir une coque rouge ou une coque jaune, c'était déjà un élément de modernité. On avait des formidables baladeurs qui avaient 2 heures d'autonomie et on trouvait ça absolument génial. Et puis, naturellement, on jouait sur les premières consoles dites nouvelle génération, la première PSP, sur laquelle vous êtes nombreux à avoir passé de nombreuses heures quand vous n'étiez pas en train de coder. En 10 ans, l'évolution, on peut la constater, elle est là devant les yeux tous les jours. Je crois que l'apparition à la fois des écrans plats et de l'écran 3D est une vraie révolution qui va s'emparer